Quel but formidable, après encore un travail, vous l'avez vu, de l'ailier gauche, Chouriac, un peu comme le premier, mais son centre était au deuxième poteau, encore une fois très précis, et là, Jerkovic était tout seul, alors que Jungul sur le deuxième but était tout de même marqué par un défenseur stéphanois. Merchadier. Enjeu de Jerkovic. Je pense qu'il ne faudra pas manquer le match retour au stade Geoffroy-Guichard. Et là aussi, les Stéphanois auront besoin des encouragements de tous leurs supporters. 3-1, je vous le rappelle, centre de Beretta. Boulian. Jungul. Chouriac n'a pas marqué de but, mais il a fait un travail énorme depuis le début de la rencontre. Surtout en deuxième mi-temps. Ces deux exploits, ces deux centres. Jerkovic toujours bien placé pour récupérer le ballon. Excellent match et pourtant joué dans des conditions difficiles. Rogic. Chouriac encore à l'aile gauche. Marqué par deuxième centre. Le premier a été contré. Attention au deuxième poteau, même plus loin. Mojinic. Jungul pour Farison. Hors-jeu. Ah, ces deux débordements de Chouriac qui ont fait la différence. Et si Merchadier avait bien résisté pendant 45 minutes, là en deuxième période, vous le voyez, il a un petit peu de mal avec ce numéro 11 international. Chouriac qui a 22 ans, 21 ans et déjà 12 sélections en équipe de Yougoslavie. C'est d'ailleurs lui qui a marqué le but de la victoire contre l'Italie. C'est sa meilleure place d'ailleurs, ailier gauche. Maintenant les Stéphanois ne laissent en pointe que Patrick et Hervé Revelli. Merchadier, Beretta. Intervention de Courtella, le numéro 5. Et les Yougoslaves pratiquent un marquage individuel également. Ah, Courtella a tout de même laissé Beretta qui tire ce corner. Ah, c'est dommage. Deux Stéphanois ont manqué la reprise.
Ah, Miyash s'est relevé. Il va pouvoir reprendre sa place. Boulian qui a voulu servir Jongol. Johnny et Beretta. Beretta et Boulian. Corner. Le deuxième de l'équipe stéphanoise en deuxième période. Encore Beretta. Patrick Revelli à la surface de réparation. Merchadier est monté également. Mais Chouriac le suit de très près. Nous entamons le dernier quart d'heure de ce match. Toujours 3-1, je vous le rappelle, pour l'équipe de Hajduk Split. Et pourtant Saint-Etienne avait bien résisté pendant 45 minutes. Et ici, les Stéphanois sont dangereux. Ah, la passe n'arrive pas. Si, après un compte favorable, heureusement. Patrick Revelli qui centre. Dégagement de Johnny. Patrick Revelli. Ah, pour l'instant, les Stéphanois jouent bien, ils dominent depuis quelques minutes. Un deuxième but serait le bienvenu pour Saint-Etienne. Et cela augmenterait les chances des Stéphanois. Farison, le ballon est-il sorti?
Coup franc pour Saint-Étienne. Il reste 12 minutes à jouer. Ah, il faudra un deuxième but pour les Stéphanois. Ah, la passe, vous voyez, le ballon est encore une fois freiné. Patrick Revelli qui court, mais qui doit être, comme tous ses camarades, très très éprouvé sur ce terrain gras, terrain très difficile. Larquet qui change complètement d'aile. Et devinez qui a le ballon, Chouriac encore une fois. Et là il lui était difficile d'inquiéter Kurkovic. D'abord parce que l'angle était très fermé, qu'il était tout de même assez loin du gardien de Saint-Étienne, et puis aussi parce qu'il était bien préparé à la Merchadier. 10 minutes à jouer. 3-1. Deux buts d'Jerkovic, un de Jungul pour Hajduk. Égalisation après le premier but par Hervé Revelli. Et il reste 10 minutes à jouer. Jerkovic. Attention, il y est. Après une passe de Jerkovic. Miyac qui a marqué ce quatrième but. Miyac qui marque ce quatrième but malgré la sortie de Kurkovic. Et 4-1. Il a eu une passe extrêmement précise de Jerkovic au milieu de Piazza et de Lopez. Miyac a pu tromper Kurkovic et marquer le quatrième but. « 4-1 pour Hajduk. Robert Herbin avait raison de ne pas se fier à cette dernière impression du match de championnat disputé par Hajduk sur son terrain, sur un terrain également très difficile. Je ne dirais pas que les Yougoslaves avaient caché leur jeu, mais le contexte est tout à fait différent en championnat et en Coupe d'Europe. Et là, ils ont fort bien réagi. Saint-Étienne, qui possède la meilleure défense du championnat, n'a concédé que 11 buts en 10 matchs. Ils en ont marqué 18. Jerkovic qui aura été décidément avec Chouriac le grand bonhomme de cette équipe de Hajduk Split, avec en défense un Boulian impérial. L'équipe de Saint-Étienne a cédé en deuxième mi-temps, c'est dommage. Faute. Très juste sur Farison.
encore 6 à 7 minutes à jouer. Et 4-1 pour Hajduk Split. Faut pas oublier que cette équipe est tout de même en tête de son championnat. Après 11 journées, elle partage la première place avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Kenaegel, Jean-Michel Larquet. Jongol. Pourtant, les joueurs de Hajduk Split n'ont pas l'habitude de jouer d'évoluer sur un terrain aussi gras, aussi difficile. Car il fait généralement très beau ici, dans cette région. Mais incontestablement, aujourd'hui, ils ont joué un ton au-dessus, surtout pendant cette deuxième mi-temps. Et grâce à des garçons comme Šurjak et Jerković, bien leurs offensives ont été plus efficaces. Jerković qui tire encore ce coup franc. 5 minutes à jouer. Et Ivan Kurković a concédé donc 4 buts. 3 en deuxième période. Allô, c'est rien. Ah, M. Babacan va peut-être donner le premier avertissement du match. Voilà qui est fait pour ce geste du capitaine Beretta, qui a voulu repousser Boulian. Quelle santé ce Šurjak. Nouveau coup franc pour Hajduk. Boulian. Il y a Jerković, il y a Šurjak. Mais aussi Jungul. Hors-jeu, oui. Dernière minute de cette rencontre, de ce match de Coupe d'Europe des clubs champions entre Hajduk Split et Saint-Étienne. Sur la vue de cette deuxième mi-temps, le score est tout de même assez sévère car les Yougoslaves ont eu, on peut le dire, sur 4 occasions, ils ont marqué 3 buts en deuxième période. Jerković, sortie de Kurković, qui dégage au pied. C'était la 5e dangereuse. Jerković a perdu le ballon, mais il a fait un match vraiment formidable.
Chouriac qui vient récupérer ce ballon dans sa surface de réparation.